Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, je reçois au micro Bérengère Philippon pour parler de l'impact du sucre dans notre vie et de l'intérêt de faire une détox pour notre santé. Il y a 3 ans, Bérengère Philippon, 44 ans, a expérimenté une détox sucre après avoir effectué de nombreuses recherches sur le sujet. Et les bienfaits ressentis ont été bien au-delà de ses attentes. Alors, elle a décidé de publier un livre, Je réussis ma détox sucre, aux éditions Larousse Cuisine, pour expliquer sa démarche et partager ses découvertes au plus grand nombre. Celui-ci s'est vendu à 85 000 exemplaires. Elle partage également ses recettes sans sucre sur son compte Instagram, @0sucre_et_igba. Elle a également sorti le tome 2 de Je réussis ma détox sucre en février 2022 et son 3e livre est en cours d'écriture. De formation scientifique et passionnée de cuisine, elle propose dans ses livres des recettes rapides et faciles au quotidien, elle-même ayant une vie prenante de maman et de femme active. Alors bonjour Bérengère et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine et merci de m'accueillir. Alors, sur ton site, tu dis que depuis ton adolescence, tu es passionnée de nutrition, de cuisine et de santé. Euh, Pourquoi as-tu cette passion sur ces sujets depuis si longtemps? J'ai toujours adoré en fait, déjà cuisiner et c'est vrai que, j'avais, tendance à ne pas être abonnée à certains, magazines, pour ados qu'on peut trouver, mais moi j'étais abonnée à Santé Magazine à l'époque et c'est vrai que j'adorais, connaître toutes les petites infos, essayer de faire attention, moi-même. Alors, c'est vrai que je faisais pas attention partout, je faisais attention au salé, un peu moins au sucré, par gourmandise. Mais voilà, j'ai toujours aimé ça et c'est vrai que ça a continué et j'ai même, au cours de mes études, j'avais, l'idée de devenir diététicienne. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas tous les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc forcément, bah, c'était plus difficile de se faire une place, donc j'ai fini par laisser tomber cette idée. Mais j'ai quand même fait des études, voilà, scientifiques, dans la chimie des arômes alimentaires, donc je me suis vraiment, enfin, je me suis mis vraiment dans une niche, on va dire. Mhm. Et c'est vrai que, après en sortant de là, je me suis dit: «Voilà, je me suis retrouvée au chômage, j'arrivais plus à trouver du boulot», donc je me suis dit: Je vais me réorienter» et voilà, tout ça, est passé un petit peu, aux oubliettes et c'est vrai que depuis 5 ans, j'ai commencé à m'y remettre, un petit peu plus et à vouloir, ben, commencer à travailler dans ce domaine. Hmm. Et donc, comment en es-tu arrivée au sucre? En fait, tu t'intéressais à la nutrition, à la cuisine, à la santé, et pourquoi tout d'un coup tu t'es concentrée sur le sucre? Puisque c'était, on va dire mon meilleur ennemi à l'époque. Enfin depuis toujours quoi. J'ai toujours, comme je te disais, fait très attention, au salé, mais le sucré, c'était, en gros,
mon petit plaisir, parce que aussi quand j'étais plus jeune, on faisait des goûters dînatoires, enfin voilà, le sucre a toujours eu une importance, très élevée et donc ben, je savais très bien que je mangeais, pas bien en sucré et au bout d'un moment, bah, à 40 ans là, il y a eu la petite sonnette d'alarme où je me suis dit: «Il va peut-être falloir que je fasse attention». Tout simplement parce que j'avais également fait du diabète gestationnel lors de ma deuxième grossesse. Mmh. Et c'est vrai que bon, quand j'avais eu ce diabète, forcément, on se dit, «Bon, on va faire attention parce qu'il y a le bébé» et puis dès qu'on accouche, ben, on c'est ça part et puis après on n'y pense plus. Surtout Mmh. avec un enfant en bas âge, voilà, on n'a pas trop le temps de faire attention, les repas, c'est un peu des fois, un peu plus n'importe quoi et donc voilà, j'avais un petit peu enfoui tout ça et à 40 ans, en fait, tout est un peu ressurgi. C'est Mmh. vraiment la crise de la quarantaine là qui est vraiment arrivée et là, je me suis dit: «Bon, il faut que je fasse quelque chose, pour le sucre», parce que, ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, on sait très bien que, vers 50 ans, on peut avoir un diabète, de type 2 qui peut arriver Mmh. et surtout dans ma famille, j'ai mon frère et mon père qui sont un petit peu limites au niveau du sucre, dans le sang donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention, quoi. D'accord. Alors donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu as décidé de faire une détox? Voilà, je me suis dit: «Allez, je vais essayer». J'ai pris ça, en fait, comme un défi et tout simplement quand, moi j'ai toujours été comme ça, quand, je commence à faire quelque chose, il faut que je comprenne. Et donc j'ai commencé à lire énormément de choses sur le sujet parce que je me suis dit comme ça, ben, j'allais pouvoir, vraiment faire les choses bien et c'est là que j'ai découvert en fait que c'était beaucoup plus complexe, que ça puisqu'en fait il fallait également faire attention, en salé. D'accord. Que pour faire une détox au sucre, il faut aussi faire une détox au sel? Non, pas comme ça, Non? disons que dans les produits salés en fait, dans tout ce qui est glucides en fait, il faut faire attention. Il y en a certains qui vont avoir autant d'impact que si on mangeait du sucre, alors que d'autres n'auront pas du tout cet impact D'accord. et On parle ça c'est ici quelque chose est-ce qu'on que ne sait pas, est-ce que tu parles ici des sucres lents, en fait? voilà, tout à fait. Toute la famille des D'accord. glucides, au final. D'accord, toute la famille des glucides qui sont des sucres lents. D'accord, alors parle-nous, tu t'es dit: «Je me suis lancé un défi» et donc quel était ton défi? Alors mon défi, c'était, voilà, d'essayer de manger moins de sucre, pas de le bannir complètement parce que forcément le corps en a quand même besoin, mais c'est déjà de le réduire nettement, et puis ensuite je me suis dit: «Ça va me permettre, ben, déjà d'être en meilleure santé forcément, d'avoir des meilleures analyses de sang» et puis au passage, je me suis dit: «Ce serait pas mal de perdre, 4-5 kilogrammes qui s'étaient installés depuis 3-4 ans là, qui voulaient plus partir». Donc au départ, c'était ça mon objectif numéro un. D'accord, d'accord et donc tu t'es lancé là-dedans et donc comment tu Mmh. commencé? Qu'est-ce que tu commencé par quoi pour, Donc au départ, je me suis dit: «Bon, on va commencer par, les desserts», forcément, parce que c'était vraiment le sucre, ben, tout ce qui est dessert, goûter et cetera. Je me suis dit: «Là, je vais d'abord faire attention, évidemment à la quantité, je vais faire, aussi attention au type de sucre que j'utilise». Donc j'ai jeté mon sucre blanc, j'ai jeté aussi, certains sucres qui n'allaient pas, et puis je me suis dit: «Je vais passer donc, bah, d'abord au miel». Alors le miel d'acacia, plus particulièrement. J'ai aussi, en fait, je me suis un peu équipée, tu vois, avec, du sirop d'agave aussi, certains sucres, qui sont naturels parce que je voulais pas, aller vers les édulcorants. C'est mmh vrai mh. qu'il y en a plusieurs qui sont décriés donc puis moi je voulais pas au final, heu, manger des produits de synthèse, quoi Mmh. et donc je me suis dit: «On va tester aussi le sucre de bouleau qui est un sucre naturel». Et puis le sucre de coco, qui sont des sucres en fait qui ne vont pas, faire, trop élever la glycémie, on va dire. Et donc une fois voilà, une fois que j'avais commencé à réorganiser un petit peu mes placards au niveau des sucrants, j'ai commencé à essayer de me faire quelques petits gâteaux, mais qui restaient des plaisirs occasionnels. Parce que forcément D'accord. quand on essaie de faire une détox sucre, ben, évidemment si on mange tous les jours, plein de desserts, avec des sucrants même différents, ça va pas aller. Mmh. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis dit: «Je fais attention en dessert, mais voilà, de temps en temps, je me fais des petits plaisirs avec des vrais Ah OK. gâteaux que je fais avec ce type de sucrant». Voilà, donc je mange moins de sucre, mais enfin, j'essaie de couper tous les desserts industriels ou les desserts qui sont vraiment bourrés de sucres qui sont très mauvais pour Voilà. moi. Et de Mmh, temps en temps, je me fais plaisir, mais avec des sucres de meilleure qualité. J'ai une tout à petite fait. curiosité. Tu as mentionné avec attention le fait que c'était du miel d'acacia. Il y a une raison pour ça. Le miel d'acacia est connu pour être mieux au niveau de l'index glycémique que les autres miels ou c'est juste celui ton préféré? Non, non, c'est vraiment, parce que ça il y a un véritable, enfin, il y a une grosse différence entre les miels.
En fait, tous les miels qui vont être très liquides, très transparents, ils vont avoir plus de fructose et beaucoup moins de glucose, ce qui font qu'en fait, ils vont moins élever la glycémie. Et tous les miels, tu sais, qui sont un petit peu, qui sont un peu opaques et qui sont, très durs, ceux-là, ils vont contenir beaucoup plus de glucose et donc forcément, ils vont élever plus la glycémie. Et Ah, donc c'est bon le à miel savoir. d'Acacia est un miel très liquide, et très fluide et effectivement, il a un index glycémique, très bas de à peu près 35. D'accord. Alors, j'ai envie qu'on parle de glycémie. Là, je pense que ça serait intéressant. Donc, déjà, je fais un petit récap de où on est. Tu as voulu Mmh. arrêter le sucre et la première chose que tu as fait, c'est que tu as enlevé les desserts, les choses vraiment très sucrées et tu t'es fait de temps en temps des petits plaisirs avec des sucres de meilleure qualité. Et là, tu nous parles de l'index glycémique. Mmh. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu peux expliquer à nos auditeurs? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec le sucre? Quelle réaction le sucre génère dans notre corps et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'index glycémique et pourquoi c'est important? Donc en fait, toutes les glucides que nous avalons, d'ailleurs en plus du sucre, arrivent, dans le sang et à ce moment-là, le pancréas, lui, pour, réguler ce taux de sucre dans le sang, il va, sécréter de l'insuline et cette insuline, va permettre en fait au sucre pardon, dans le sang, de reprendre une valeur normale et à ce moment-là et ben, le sucre va être utilisé, d'abord dans les cellules parce que, enfin, les cellules ont besoin d'énergie et donc ont besoin de sucre. Après, il y a toute une partie qui va être stockée aussi dans le foie, qui va être un stock en fait, en cas de enfin un stock en fait pour avoir, qui soit accessible en fait rapidement Mhm. et ensuite, dernier stockage, ça va être malheureusement sous forme de triglycérides et donc de mauvais gras et là, ça va aller directement, là où on ne veut pas que ça aille Mhm. Ça va être et stocké, c'est ça va nous vrai faire des poches. voilà, tout à fait et c'est vrai que quand on prend vraiment trop de sucre et ben, forcément, ça commence vraiment à faire grossir parce que ça se transforme en gras et moi, voilà, le but, c'était de me dire, «Je vais essayer d'avoir, suffisamment de sucre, ben, pour mes cellules, pour avoir aussi un petit stock dans le foie en cas de besoin, mais je vais essayer de limiter, ben, l'endroit, des cellules graisseuses, tout simplement». Voilà. Et donc, la conséquence aussi, c'est qu'il y a une prise de poids, mais il y a aussi donc cette fameuse conséquence du diabète. Tout à fait, oui. D'accord. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le diabète? Bah, le diabète, c'est, voilà, à force, l'organisme, quand on a beaucoup trop de sang, de sucre, pardon, dans le sang et ben, au bout d'un moment, il va se dérégler, l'insuline va se dérégler, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il va devoir produire beaucoup plus d'insuline pour, diminuer le sucre dans le sang et au bout d'un moment, il va plus y arriver et on va avoir ce qu'on appelle une insulinorésistance et à ce moment-là et ben, on va se retrouver avec trop de sucre dans le sang et derrière et ben, il y a des conséquences sur les organes, et sur, plein d'autres endroits, hein, la peau, enfin voilà, il y a pas mal de risques, qu'on connaît, et c'est vrai que, on peut se rendre compte heureusement que, en changeant son alimentation, alors, peut-être pas les cas de diabète les plus graves, mais en tout cas, j'ai beaucoup de personnes, qui ont commencé à faire une détox sucre et qui m'ont écrit et c'est vrai qu'elles étaient un petit peu limite, au niveau du diabète. Elles ont réussi à retrouver en fait, ben, des taux normaux et ne plus avoir de soucis en changeant leur alimentation. Mhm. Mhm. Super. OK, donc première étape, couper les desserts et les sucres directs et les remplacer de temps en temps par, en se faisant plaisir, par des gâteaux ou des choses sucrées, mais faites avec des meilleurs sucres. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait dans ta démarche de détox? Alors ensuite, une fois que j'avais commencé, tout ce qui était dessert, ce que je te disais, je me suis dit: «Bon, il y a aussi le salé, donc il faut que je me renseigne, là-dessus». Et c'est vrai que le salé, voilà, tout ce qui est de la famille des glucides, donc par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, les sucres lents, c'est-à-dire les féculents, enfin tout ce qui contient de l'amidon. Féculents, les légumineuses, la fa tout ce qui est farine, tout ce qui est va contenir des céréales et c'est vrai que, il y en a, heureusement, enfin ça ne veut pas dire qu'il faut plus en manger, hein, mais c'est juste qu'il y en a certains qui vont avoir un vrai impact, sur la glycémie parce qu'en fait, ils vont faire comme si on avait avalé du sucre, alors que d'autres, ça va pas du tout être le cas puisqu'en fait, ils vont être absorbés beaucoup plus lentement dans le corps et ça va pas du tout avoir cet aspect, voilà de sucre très fort dans le sang. Donc je peux prendre un exemple, ça sera plus parlant. Oui. Par exemple, quand on prend du pain blanc, avec de la farine blanche, de blé, classique, celle qu'on trouve, ben, quand on cuisine la fameuse, T55 ou T45. Mhm. Ça va être une farine en fait qui va être, totalement raffinée et dépourvue de fibres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est presque aussi catastrophique que de prendre des morceaux de sucre.
Mmh. puisque derrière, très vite, ça va être absorbé, dans le sang et ça va, il va avoir une énorme arrivée de sucre dans le sang et évidemment un énorme pic d'insuline. Alors que si on prend, pour le coup, un pain qui est fait avec des farines, intégrales, et qui vont là contenir beaucoup de fibres, et bien les fibres vont avoir ce rôle en fait de ralentir l'absorption du glucose et il va arriver beaucoup plus doucement, il y en aura quand même, hein, mais il va arriver beaucoup plus doucement dans le corps, dans le sang et donc derrière, il y aura pas ce pic d'insuline Mmh. et c'est vrai que c'est ça qui fait la différence. Alors après évidemment, si on mange quand même beaucoup trop de pain, forcément au bout d'un moment, on aura trop de glucose dans le sang. Mais je ne sais pas si enfin, tu as dû sûrement voir ça, mais quand on a une baguette blanche devant nous et une baguette faite au pain, intégral, complet, ben, on mange beaucoup moins de farine, enfin de pain avec, la farine intégrale. C'est beaucoup plus dense, beaucoup Mmh. plus rassasiant, donc on en mange beaucoup moins. Mmh. Mmh. Donc Donc la forcément, il y a pas deuxième le donc même impact. voilà, donc la deuxième étape, tu as commencé par remplacer par des bons sucres et la deuxième étape, ça a été de remplacer par des meilleurs, heu, La comment farine, des voilà, meilleurs féculents, tu vois? voilà. Tout à fait, ouais. Donc tu es Toutes passé les sur des céréales, farines, complètes. mmh Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme bascule? Alors toutes les céréales en fait, que je pouvais prendre, bah, le riz, les pâtes et cetera, je suis passée aussi sur, avec des farines intégrales. Toutes les céréales, il y a aussi ça, enfin il y en a plusieurs, hein. Il y a évidemment le riz, il y a les pâtes, tout ce qui est, légumineuses aussi en fait ça, comme c'est très, très riche en fibres et aussi en protéines, et heureusement ça a un index glycémique très bas. Donc avant je n'en mangeais quasiment pas, maintenant je me suis mis à manger plein de légumineuses. Donc des lentilles, des haricots rouges, c'est ça? Voilà, des haricots blancs, il y a des pois cassés, enfin voilà, il y en a plein et D'accord. tout ce qui est évidemment, céréales non, enfin raffinées, je n'en prenais plus. Donc D'accord, ce donc qui toutes veut les dire quand céréales même de que les céréales du petit déjeuner? voilà, et puis, ben, après, il faut se rendre compte aussi que malheureusement, ben, voilà, quand on achète par exemple une pizza et ben, la pâte, elle est forcément faite avec de la farine, classique, qui a été, raffinée donc ben, à ce moment-là, il faut faire sa pâte soi-même. Donc c'est Mmh. vrai que ça demande quand même un tout petit peu plus de cuisine à faire, mais ça veut pas du tout dire qu'on peut plus jamais manger de pizza, on peut plus jamais manger de pain, pas du tout. Ça veut dire juste qu'il faut, changer, les farines Mmh. dans Mmh. ces préparations-là. OK, super et alors et alors je vais juste peut-être continuer. Est-ce qu'il y a une autre étape que tu as fait ensuite? Une fois que tu avais nettoyé un petit peu tout ça et que tu avais aussi changé tes habitudes, hem, au niveau des glucides, est-ce que tu as fait Alors autre chose? oui, alors il y a quelque chose aussi que j'ai changé parce que, tout ce qui est, lait, le lait, de vache, c'est un indice glycémique qui est correct et qui reste bas, mais c'est un des seuls, aliments qui, malheureusement, en fait, peuvent, titiller l'insuline. Donc tout simplement parce que, le lait, de vache à la base, il est fait pour faire grossir le veau très rapidement, c'est vrai qu'il prend une masse, très importante entre le moment où c'est un veau et le moment où il devient une vache. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a cette action, en fait, très forte de l'insuline pour faire grossir rapidement et donc bah, je me suis dit, bon, je prenais pas du lait de vache comme ça à boire, hein, mais c'est vrai que j'en utilisais de temps en temps dans des recettes, ou aussi sous forme de yaourt. Mmh. Donc j'ai tout changé. Je me suis dit: «Je vais passer au lait de chèvre ou au yaourt de chèvre, ou brebis», sachant que, ça n'a pas du tout le même impact, sur l'insuline. Et puis je suis passée aussi aux laits végétaux et on n'a pas en tout cas, on n'a pas le même problème sur les fromages, parce que souvent on me pose la question. Les fromages n'ont pas cet effet-là, tout simplement parce que, ils ont été égouttés, contrairement à du lait ou à des yaourts. Et cette action en fait, d'égoutter, va faire que, on retire ce qu'on appelle le lactosérum et le lactosérum en fait, c'est lui qui va titiller l'insuline. Donc voilà, D'accord. ça veut dire, voilà, on peut quand même manger du fromage, on peut manger du lait, mais enfin boire du lait ou utiliser du lait, mais à ce moment-là, brebis, ou sous forme végétale. Voilà et il me semblait aussi que j'avais entendu, je ne sais pas si c'est lié, hein, mais qu'il fallait mieux manger des fromages qui avaient vieilli plutôt que des fromages frais. Est-ce que c'est je ne sais pas si c'est pour la même raison, à cause du lactosérum? Oui, plus il est affiné, plus il est égoutté, donc c'est sûr qu'il Voilà, y a une action là-dessus, ouais. Tout à d'accord. fait.
OK, super. Alors tu parles, hein, de faire une détox de sucre. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est accro au sucre sans le savoir? Bah, moi, je savais que voilà, j'avais très régulièrement des pulsions sucrées, j'en avais vraiment envie, mais au moment où j'ai commencé à arrêter, hem, sur à peu près 3 semaines, 3 semaines, un mois, je me suis rendu compte que vraiment, oui, j'étais accro parce qu'en fait, à partir d'un mois de détox, j'ai commencé à ne plus avoir autant de pulsions sucrées et j'ai trouvé ça vraiment libérateur. C'est là où je me suis dit: «J'étais vraiment, en fait, sous l'emprise du sucre». J'avais toujours, ces pulsions, ces envies de sucre, qui ont, très nettement diminué, en fait, après le premier mois. Voilà et ça s'implique si je me trompe pas, hein, ça s'explique avec cette histoire d'index glycémique et de glycémie. C'est qu'après, quand on mange un aliment sucré, la glycémie monte très, 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 très haut et Mmh. ensuite elle crache, en fait, elle s'écroule et donc Mmh. là, après avoir eu un pic, on a un creux et dans ce creux, eh ben, notre, organisme veut du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, du sucre pour rééquilibrer les choses et on est un peu dans ce cycle infernal où on a des pics et des crashs et des pics et des crashs. C'est bien ça? Voilà, tout à fait et en plus, le fait d'avoir, bah, ces périodes de comme tu dis, de crash, d'hypoglycémie, on va avoir, envie de sucrer, mais on va avoir un coup de pompe. On va être un peu même limite nerveux parce qu'on va être en manque, en fait. Tous ces facteurs, en fait, un peu de manque qui arrivent et ça sera calmé que parce qu'on va reprendre, du sucre. Mmh. Donc c'est vrai que c'est à la fin, c'est épuisant pour l'organisme aussi et puis derrière, c'est l'insuline, elle arrête pas de monter, descendre, monter, descendre. Voilà et elle fatigue et c'est Voilà, pour ça qu'on se retrouve ensuite avec des diabètes. tout à fait. Super. Non, Hem, c'est pour ça que c'est assez impressionnant de quand on le teste, de voir ce que ça fait. Enfin, c'est moi, ça a dépassé toutes mes attentes. Je m'attendais même pas, à avoir, ces pulsions qui disparaissent. mmh mh. Alors je t'avoue que ce n'est pas du tout un hasard que tu es à mon micro aujourd'hui parce que je suis actuellement en pleine détox de sucre donc c'est, Ah! donc c'est pour ça que ça m'intéressait de t'avoir au micro. Mmh mh. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a longtemps accusé le gras de nous faire grossir et on a eu tout un mouvement, je ne sais pas si c'était dans les années 80, mais c'était le sans gras, quoi, 0%, les yaourts 0%, le lait sans gras. Et il y avait vraiment tout ce mouvement, le gras, c'est le problème. Et toute l'attention était sur le gras, il fallait manger sans gras. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train depuis quelques années de revenir là-dessus et il semblerait que le sucre soit la source finalement de nos maux. Est-ce que tu saurais nous parler de ça? Oui, c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois? Dès qu'on prend trop de sucre, au bout d'un moment, en fait, quand il y en a trop, bah, le corps va devoir le stocker sous forme de gras. Et Mmh. donc, en fait, en pensant, se dire: «Bah, tiens, je mange du sucre, c'est moins calorique que de manger du gras» et ben, au contraire, si on en prend trop, au bout d'un moment, de toute façon, il va se transformer en gras. Donc, on aura et en plus, ça va être du mauvais gras. Donc, pour le coup, voilà, c'est pas terrible parce que c'est vrai que, ce que je trouve vraiment, très chouette dans cette alimentation à index glycémique bas, parce que pour moi, c'est pas un régime, c'est que justement, voilà, on a le droit de manger du gras. Alors évidemment, il faut être logique, il faut pas s'amuser à manger que des mauvais gras, c'est-à-dire, du gras animal qu'on va trouver dans les charcuteries, dans les fromages, dans les viandes grasses. Évidemment, ça, il faut faire attention, comme, sinon on risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires derrière. Mais on peut en prendre un petit peu en quantité raisonnable et derrière, effectivement, il va falloir favoriser le bon gras. Donc, le gras qu'on retrouve, dans les oléagineux, qu'on retrouve dans les bonnes huiles saines, comme l'huile d'olive, comme l'huile de lin, enfin l'huile de noix, l'huile de colza, il y en a plein et c'est vrai que, aussi l'avocat et par exemple et l'olive, les poissons gras, hein, il y a plein de bons gras et Mmh. c'est vrai que ce bon gras, l'avantage, c'est que déjà, il va, être utile parce que notre cerveau, il en a besoin. Les hormones aussi, on a besoin de gras. Les parois des cellules sont faites avec, ces types de graisses, donc tout ça va être utilisé par l'organisme et non stocké. Après, si on en prend quand même trop, il y aura du stockage, mais qui va être sous forme de bons gras, donc c'est quand même, différent. Ça va pas, élever le taux de cholestérol. Au contraire, on va avoir du bon cholestérol, beaucoup plus que le mauvais et c'est vrai que tout ça, va aussi, faire baisser l'index glycémique puisque le gras, en fait, fait baisser l'index glycémique d'un repas. C'est-à-dire que Mmh. quand on mange du sucre avec du gras, au final, c'est entre guillemets, pour l'index glycémique, je parle, moins pire que de manger que du sucre. Bon, après, si on met Mmh. du beurre, c'est pas du bon gras, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, Mmh. mais voilà, tout ça pour dire que le gras donc a un index glycémique, en tout cas lui, il a un index glycémique de 0, donc en tout cas, on n'a aucun risque par rapport,
à la glycémie en mangeant du gras, et l'avantage aussi, c'est que le gras, il va rassasier et moi, je le vois bien quand je fais un dessert, qui est, un peu gras tout en étant quand même raisonnable, hein, avec des sucres alternatifs, avec suffisamment de fibres parce que j'aurais utilisé des farines qui vont bien et ben, derrière, je vais en prendre beaucoup moins que si je faisais un gâteau, light, qui, va être, très sucré et peut-être pas très gras, mais qui sera même pas hyper bon en plus. Donc moi, j'ai tout de suite vu que quand je faisais des gâteaux, qui sont bons et avec des bonnes graisses et des des sucres qui vont, qui sont, enfin voilà, des sucres alternatifs naturels, tout en faisant attention à la quantité et ben, je me faisais plaisir, mais j'en avais pas besoin d'en prendre trop Mmh. et tout de Oui, suite le gras derrière et ben nous apporte plus de nutriments aussi. On peut aussi avoir des vitamines, on peut avoir du fer, on peut avoir des nutriments dans le gras aussi qu'on va pas mmh, avoir, dans le sucre. Le sucre ne nous tout à apporte fait. pas de nutriments, il nous apporte du glucose, mais Mmh, pas de nutriments. mmh OK, moi et je c'est suis vrai que tout aussi ça, en c'est la différence, ouais, par rapport à un régime, où, tu peux quand même te faire plaisir et c'est pour ça qu'en fait, il y a pas cette frustration. mmh Ouais, et on parlait tout à l'heure des maladies cardiovasculaires, et du cholestérol. Moi, je suis en train de lire plusieurs, livres sur ce sujet et de plus en plus, la médecine commence maintenant à se tourner vers le sucre et à dire, en fait, Mmh, peut-être que le cholestérol est plus un problème d'insuline qu'un problème, de gras, en fait. Alors je dis pas, voilà, que c'est intéressant, je trouve, de voir que de plus en plus, on est en train de mettre notre attention sur le problème, c'est la quantité de sucre que nous consommons. mmh, Après, ça n'empêche pas que, effectivement, les viandes rouges, il ne faut pas en abuser et tout ça, mais il semblerait vraiment que ce qui vient perturber le fonctionnement de nos organes digestifs, et qui viennent du coup empêcher nos organes à digérer le gras et à processer le gras correctement, ce soit cette histoire d'insuline. Et qui a mmh. vraiment, quand l'insuline est dérégulée, ben, nos organes, le pancréas, le foie, le fonctionnement de la bile, tout ça commence à ne pas fonctionner correctement. Et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Alors aussi, ce qui est intéressant de remarquer, donc moi, je suis en train de faire attention au sucre en ce moment, et Mmh c'est mh. impressionnant de voir à quel point le sucre est partout. Ouais. Quand on commence à regarder les labels, enfin les étiquettes dans les produits qu'on consomme dans les supermarchés, c'est très, très impressionnant de voir les quantités de sucre dans les produits, ou auxquels on ne s'attendrait pas à avoir du sucre. Et Mmh. il y a du sucre parce que le sucre est aussi beaucoup utilisé en tant que conservateur. Euh, et donc ça, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de ça, de comment ça se fait qu'il y a du sucre partout. Quelle est la place du sucre dans notre alimentation? Est-ce que c'est lié à l'industrialisation? Euh, Bah, après, comme tu disais, il y a la conservation, mais il y a aussi le sucre va en fait, un peu un exhausteur de goût aussi. Donc forcément, on a envie d'en mettre pour que ça soit plus appétissant et c'est vrai que ça peut aussi, contrebalancer une acidité, donc voilà, on a tendance à en rajouter partout. Surtout tout ce qui est, sauce un peu chinoise là, industrielle, qu'on trouve, des fois on regarde les quantités de sucre là-dedans, mais on n'a pas l'impression, mais il y en a énormément. Donc c'est vrai qu'il y a des produits, moi je sais que, bah, voilà, je sais que je peux plus acheter, alors que, bon, il y a on arrive à trouver quand même, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de la sauce tomate, on trouve des sauces tomates avec du sucre qui a été clairement ajouté dans les ingrédients. Donc après, il y en a pas énormément, c'est pas catastrophique, mais heureusement, on trouve des industriels qui font des sauces tomates sans aucun sucre ajouté, avec juste le sucre naturel de la tomate. mhm, Donc là, il y a quand même, j'ai l'impression, une prise un peu de conscience quand même de oui. certains industriels. Donc moi, je sais qu'au tout départ, j'ai beaucoup scruté toutes les étiquettes dans les rayons et j'ai sélectionné en fait, voilà mes produits comme ça parce que voilà, je peux pas tout faire maison. Donc il y a des choses que j'achète, et voilà, heureusement, je trouve quand même de plus en plus de choses, en tout cas en salé. En sucré, il y a toujours trop de sucre malheureusement. Voilà, donc en salé, avant, il y avait du sucre dans les pâtes à tarte. Maintenant, on commence à trouver des pâtes à tarte qui n'ont pas de sucre. Ouais, même pour le pain de mie, tu vois? Bon, après le pain de mie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais moi, je sais que pour mes enfants, je peux pas je fais attention, pour eux, mais je leur impose pas tout ce que je fais et voilà, de temps en temps, je leur achète du pain de mie. Dans le pain de mie, j'en trouve du sans sucre ajouté maintenant, Mhm, ou avec des céréales complètes. Donc tu vois, je me dis: «C'est quand même mieux que de prendre le pain blanc, où, en plus, ils ont rajouté du sucre dedans». mhm. Alors, j'ai envie qu'on parle un peu des enfants. Est-ce que les enfants mangent trop de sucre? Ah, ils ont forcément, le goût sucré est inné, hein, chez l'enfant, depuis qu'il est tout petit, donc ils sont très attirés par ça et c'est vrai qu'ils ont tendance à boire, du soda, des choses comme ça quand ils sont entre amis, et c'est vrai que pour ça,
il y a toute une éducation un peu à refaire et idéalement, il faut le faire, le plus jeune possible. Moi, je sais que quand j'ai commencé, mes enfants, malheureusement, ils étaient déjà, heu, on va pas dire trop grands parce qu'il est jamais trop tard, mais je sais que, j'ai mis en place quelques choses qui ont marché, mais tout n'a pas fonctionné. Ils sont quand même assez habitués et puis, maintenant que j'ai d'ailleurs ma fille qui est adolescente, bon là, il y a le côté un peu rebelle de l'adolescence qui fait que ça devient plus dur. Mmh. Mais après, je me dis que l'essentiel, c'est de leur faire passer des choses. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses qui passent, tout ce que je fais maison en salé, tu vois, par exemple, la pâte à pizza, que je fais et ben, ils l'aiment bien. Il y a plein de choses qui passent, donc ça, c'est quand même très appréciable. Tout ce qui est, la semoule complète, ils aiment bien. Les pâtes complètes, il faut que je rajoute une petite sauce pour que ça soit un peu moins sec parce que c'est un peu plus dense, mais ça passe. Le riz complet, il y en a certains qui passent plus ou moins. Le riz basmati, ça va. Voilà, il y a des petites choses en fait qui je vois qui passent, donc je pense que c'est quand même l'essentiel. Il faut pas trop se mettre la pression. Et est-ce que tu arrives à changer un peu les choses sur les repas comme le goûter ou le petit déjeuner qui sont en général, les repas qui sont les plus directement concernés par le sucre? Alors, quand je fais des gâteaux, oui, parce que il y a quand même pas mal de mes gâteaux, je fais pas tous les gâteaux, mais il y en a certains qu'ils aiment pas parce que par exemple, j'ai ma fille qui n'aime pas tout ce qui est noix de coco, donc dès qu'il y a de dès qu'il y a de la coco dans le gâteau, elle en veut pas. Mais voilà, je sais qu'il y en a certains qu'elle aime bien, donc je lui fais de temps en temps. Le problème, c'est que voilà, comme, toute femme active, je suis pas toujours là, d'ailleurs pour le goûter, j'ai pas toujours le temps. Donc j'essaye de trouver ce qu'il y a de moins pire, mais après, voilà, je peux pas tout imposer, donc je scrute un peu les étiquettes, je prends les produits qui contiennent le moins de sucre, Mmh. j'essaie de trouver des céréales complètes, mais c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il y a encore un gros travail des industriels à faire pour nous proposer des produits un peu plus sains, avec moins de sucre, avec des céréales complètes, quoi. Mmh. Mmh. Là, le Est-ce que chemin va être est-ce un que peu plus toi long. Est-ce que toi, avec ce que tu as découvert et les découvertes on va en parler un petit peu tout à l'heure, hein, de l'impact sur la santé de manger moins de sucre, est-ce que toi, tu penses que ça serait intéressant que les pouvoirs publics s'emparent du sujet? Ah bah, ça, c'est vrai qu'idéalement, ça serait bien, mais je pense qu'ils vont se retrouver à avoir des forcément, en fait, tous ces produits, ils coûtent plus cher, donc c'est pas gagné que ce soit facile à mettre en place. Après, ce serait quand même Je suis pas bien, forcément moi d'accord. Je suis pas forcément d'accord que ça coûte plus cher. Moi, j'ai remarqué que quand je me mettais à manger des légumineuses qui nourrissent vraiment beaucoup, hein, les haricots, les pois cassés, les lentilles, c'est pas des aliments qui coûtent cher. c'est vrai, c'est vrai. Non, après, je trouve que l'idéal, en fait, ce serait d'avoir, d'intégrer ça, en fait, dans le programme scolaire des enfants. Des vrais, pas des gros cours de nutrition, mais au moins, quelques cours sur l'équilibre alimentaire, comment manger. Il y a quelques petits trucs qui sont faits en primaire, moi j'ai vu avec mes enfants, mais c'est très light. C'est vrai que si Mhm, déjà ils pouvaient prendre conscience, jeunes, je mhm, pense que ça aiderait vraiment, ça c'est sûr. Mmh. mhm. Est-ce que tu peux nous parler de quels sont les avantages santé que tu as repérés, toi, quand tu dis dans ton livre, ça a eu un impact tellement important sur ma vie que j'ai eu envie vraiment d'écrire ces livres. Qu'est-ce que tu as remarqué comme impact positif sur ta vie dans le fait de manger moins de sucre et notamment sur ta santé? Alors, c'est vrai que voilà, au départ, moi, c'était donc ce que je te disais, d'abord pour ma santé que j'ai fait ça et puis pour perdre un tout petit peu de poids. Et donc voilà, est arrivé d'autres bénéfices, et le tout premier en fait, que j'ai tout de suite vu au bout d'une semaine, c'est, j'avais encore un tout petit peu d'acné et en une semaine, ça commençait à partir. Et c'est vrai que l'acné en fait est en fait quelque chose d'inflammatoire. C'est quand l'organisme a trop d'inflammation, ça peut se voir en fait sur le visage. Quand on est stressé, tout ça, on le voit d'ailleurs, ça peut arriver. Bon, c'est aussi, un équilibre, ça peut être lié à l'équilibre hormonal, mais c'est vrai que voilà, comme c'est quelque chose d'inflammatoire et que le sucre, est inflammatoire quand on en a trop, et ben, ça a eu cet effet de m'enlever tous les boutons d'acné que j'avais. J'en avais pas énormément, mais il y en avait toujours depuis 15-20 ans là, qui étaient là et tout est parti, quasiment en une semaine. Donc ça a été, un bénéfice non négligeable pour moi. Et comme Heu tu sais comment expliquer ça? Bah, c'est ce que je disais, c'est le côté, l'acné, voilà, c'est quelque chose d'inflammatoire. Quand on a des poussées d'acné, c'est parce que il y a une inflammation. Alors, pas quand on est ado, parce que c'est vrai quand on est ado, c'est le côté équilibre, des hormones, qui
qui est perturbé. Mais c'est vrai que voilà, moi, arrivée à 40 ans, d'avoir encore un peu d'acné, je désespérais, tu vois? J'avais essayé des traitements, des choses comme ça, sans vraiment avoir de succès. J'en avais pas énormément, mais voilà, il y en avait toujours quelques-uns pour me gâcher un peu, des fois D'accord. ma journée et c'est Mmh. vrai que c'est parti en ça a commencé à partir au bout d'une semaine et après plus rien Mmh. Mmh. et ça continue, tu vois? Donc là, c'est vraiment, Est-ce que tu vois d'autres c'est impacts sur ta peau, au-delà de l'acné? bah, j'ai eu l'impression que, voilà, avec le temps, j'ai l'impression que je vieillis moins vite. Alors je sais pas si c'est moi ou voilà, mais j'ai l'impression d'avoir la peau, en fait, qui est plus lisse. Mmh. Et c'est vrai que je me suis penchée justement sur la question. J'ai regardé, pour voir, pourquoi et effectivement, il y a une réaction en fait entre les protéines et les sucres, quand on a trop de sucre qui fait que derrière, ça va altérer le collagène en fait et l'élastine de la peau. Mmh. Et derrière, voilà, quand on va manger moins de sucre, il y aura pas, justement cette réaction et en tout cas, elle va être limitée et c'est pour ça qu'en fait, on va avoir l'impression d'une peau, moins fatiguée et qui va évidemment, on va pas enlever toutes les rides qu'on a, hein, mais au moins ça va limiter, le vieillissement et ça va permettre de moins l'accélérer, on va dire. Mmh mh. Mmh. Ouais, j'ai fait le même constat, moi, quand j'ai commencé à faire le jeûne intermittent. J'ai d'ailleurs enregistré un épisode de podcast à ce sujet que les auditeurs et les auditrices pourront écouter. Mmh. Et donc en faisant le jeûne intermittent, j'ai supprimé le petit déjeuner qui était finalement le repas où je mangeais du pain avec de la confiture et donc du coup beaucoup de sucre. Mmh. Oui. Et en effet, j'ai remarqué que, ma peau, était plus lumineuse. Il y avait Mmh. plus de voilà, plus de lumière, plus de vie en fait, plus de vitalité dans ma peau et beaucoup de Tout à personnes m'ont fait. dit que j'avais rajeuni. Et ben voilà. Non, mais tu vois, c'est vrai que tout ça, ça motive en fait. Parce que c'est chouette de voir que, Et ben surtout que voilà, ça veut vraiment dire c'est vraiment la preuve que le sucre mmh, vient saboter notre vitalité, tout notre à fait, ouais. mécanisme de vie. C'est vraiment pour moi, c'est ça la preuve. C'est pas juste: «Oh, je suis plus jolie», mais c'est si ma peau est plus lumineuse, c'est que je suis en meilleure santé. Ah C'est oui, la vraiment beauté de l'intérieur, se voit à l'extérieur, comme on dit. Je sais voilà, plus quelle pub voilà. disait ça, mais tout Alors à fait et justement, puis en parlant de ça, j'avais envie de savoir si tu avais un peu d'informations sur quel impact le sucre a sur notre microbiote quand on parle de beauté intérieure. Aujourd'hui, la microbiote a le vent en poupe. On a mmh. découvert qu'elle était très importante pour notre santé. Est-ce que tu as des éléments d'information par rapport à ça, sur l'impact du sucre sur la microbiote? Oui, tout à fait, hein, d'ailleurs, c'est aussi un des bénéfices que j'ai vus, c'est que, voilà, quand on mange un indice glycémique bas, donc c'est-à-dire qu'on mange, on va dire, moins de sucre et qu'on fait attention, donc aux céréales et tout ça là, tous les féculents. C'est vrai que on va manger plus de fibres au final et c'est vrai que les fibres, elles vont nourrir en fait les bonnes bactéries de notre microbiote et du coup et ben, elles vont être là en grande quantité. C'est vrai que souvent quand on mange pas assez de fibres et qu'on mange pas bien, on a un déséquilibre au niveau du microbiote. On va avoir trop, de mauvaises bactéries, j'appelle ça mauvaises. Elles sont pas mauvaises, on va dire, quand on a un équilibre. Mais c'est vrai que quand on a un dérèglement comme ça, on a trop de mauvaises bactéries par rapport aux bonnes et ben, il y a un impact énorme sur la santé et c'est vrai que j'avais lu un livre là-dessus, qui s'appelle «Le charme discret de l'intestin». Oui, c'est un Heu, grand best-seller qui justement voilà, tout à nous a fait. ouvert les yeux sur la microbiote, tout à fait. Voilà, qui nous dit que, quand, on a un meilleur équilibre de la flore intestinale, on va être moins malade. Le corps, va réussir à réagir plus rapidement et c'est vrai que le fait de manger, à un index glycémique bas, donc de manger plus de fibres, les fibres vont nourrir les bonnes bactéries et donc on va en avoir suffisamment et derrière et ben, on va avoir un microbiote équilibré et concrètement, on le voit tout de suite sur son corps puisqu'on va avoir un meilleur transit et moi je l'ai vu aussi également, notamment sur la digestion. J'avais souvent des ballonnements avant, j'ai l'impression de mal digérer et c'est vrai que depuis que je mange comme ça et ben, j'ai plus jamais le ventre gonflé, je me sens mieux et franchement ça c'est hyper agréable. Enfin, Mmh. on a le ventre aussi plus plat du coup parce que moins de ballonnements Mmh. et puis aussi, ben, voilà, le fait d'avoir ce microbiote qui est bien équilibré, on va être moins souvent malade. Je l'ai aussi remarqué, en 1 an, j'ai fait le constat, même d'ailleurs on peut dire, 3 ans, je n'ai pas eu un seul rhume. Alors Mmh. qu'avant j'en avais très régulièrement. Mmh. Mmh. Et donc ça, c'est sur la santé pour avoir des Mmh. rhumes. Est-ce qu'il y a aussi un lien, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un lien entre la consommation de sucre et son effet sur les cancers?
Alors après, ça c'est vrai que c'est un sujet un peu sensible. C'est vrai que voilà, on sait que les cellules cancéreuses, elles se nourrissent de sucre. Après, voilà, ça ne veut pas dire que tous les gens qui mangent moins de sucre, enfin qui mangent trop de sucre, Ou un vont cancer. développer des cancers. Mais après, oui, ça peut favoriser puisque voilà, quand on a un développement de cellules cancéreuses qui arrive pour X raisons, hein, ça peut être, n'importe quoi, hein, des facteurs, autres, comme par exemple le soleil, hein, je parle du cancer de la peau là, par exemple. Mmh. Mais en tout cas, voilà, quand il y a des cellules cancéreuses, elles vont se nourrir de sucre et donc c'est pour ça que voilà, si déjà on en a trop, ça va pas aider, on va dire. Mmh. Mmh. Et le fait Après, d'av et le oui, fait pardon. d'avoir une microbiote, mieux balancée va, peut-être, ralentir le déploiement de maladies, donc dont le cancer, mais aussi d'autres maladies. Oui, tout à fait, bah, tout ce qu'on en a parlé tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires, Mmh. c'est vrai que le fait de manger du meilleur gras et de manger moins de sucre, on va limiter, le mauvais cholestérol, et les mauvaises graisses et derrière, bah, ça va éviter les plaques d'athérome, sur les artères, donc forcément derrière moins de maladies vasculaires, cardiovasculaires et même moi je l'ai vu sur mes analyses de sang, donc ça a été aussi la preuve. J'avais pas trop de cholestérol, mais je voyais bien là que entre le bon et le mauvais cholestérol, c'était on va dire, moyen. C'était correct quand même, mais c'était moyen et depuis que je mange comme ça, j'ai vraiment mon taux de bon cholestérol qui a énormément augmenté Mmh. et c'est vrai que ça c'est et puis ma glycémie qui a baissé, donc tout ça se voit aussi sur les analyses. C'est Mmh. concret pour le coup. Mmh. C'est concret pour le coup. OK, 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 super. Donc, j'ai envie on va un peu résumer un peu ce qu'on a dit et voir s'il y a des choses que tu souhaites, ajouter. Mais on a commencé à parler de détox, sucre et en Mmh. fait, on réalise qu'il n'y a pas que le sucre en fait, enfin disons qu'il faut prendre sucre avec un grand S et le sucre de manière Mmh. élargie et en fait, ce dont on parle vraiment, c'est, de l'indice glycémique et Ouais. de chercher à réguler cet indice glycémique pour éviter d'avoir ces pics et ces creux, ces pics et ces crashs qui vient en Mmh. fait, peut finalement fatiguer nos organes et les amener à ne plus fonctionner correctement et générer du coup un déséquilibre de la microbiote qui peut ensuite nous amener à développer des maladies. Donc non seulement on peut développer des maladies, mais en plus on va se mettre à stocker du gras. Donc beaucoup d'impact sur notre santé, beaucoup d'impact sur notre apparence aussi. Mais la priorité, c'est la santé, bien évidemment. Et puis aussi, si on a envie d'être dans notre meilleure forme sous toutes ces facettes, c'est intéressant en tout cas d'observer et d'être conscient de cette notion d'index glycémique. Est-ce que tu peux nous donner quelques recommandations sur comment on avance là-dessus, comment on commence? Donc, on a déjà dit qu'il fallait changer nos farines, Oui. qu'il fallait basculer peut-être sur des légumineuses. Est-ce que tous les aliments ont un indice? Comment on peut savoir quel est l'indice glycémique des aliments? Comment on peut avoir des repères pour pouvoir faire les bons choix quand on est dans les magasins? Alors, en tout cas, ce qui est le plus simple, effectivement, c'est d'utiliser des aliments bruts parce que là, il existe des tableaux en fait, d'index glycémique sur tous les aliments qu'on peut trouver facilement. Donc ça peut aider. Et c'est vrai que quand on achète des aliments transformés, malheureusement, on ne peut pas trop savoir parce que alors évidemment, quand on regarde les ingrédients, si tout est index glycémique bas, on peut se dire: «Bon, bah, voilà, ça devrait aller». Mais c'est vrai que souvent, bah, on ne sait pas trop parce qu'il y a des choses, qui sont utilisées, par les industriels, on ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est difficile de savoir. Donc c'est vrai que oui, cette, façon de manger, bah, c'est aussi, se dire qu'il faut essayer bah, d'acheter un peu plus d'aliments bruts, de cuisiner un petit peu, sans pour autant passer des heures, hein. Moi, je sais que comme j'ai une vie très prenante aussi, j'arrive à trouver des solutions pour, m'organiser, et cetera et aller rapidement et c'est vrai que voilà, en tout cas, les aliments, on peut trouver donc ce que je disais tout à l'heure, des tableaux très, facilement sur internet, hein. En très, très gros, on peut manger tous les légumes et fruits qu'on veut, on va dire. Les fruits, il y en a certains qui ont un peu plus de sucre, mais voilà, il ne faut pas s'interdire les fruits, ça c'est sûr. Le seul, aliment que je me suis vraiment interdit, alors je dis les légumes, mais c'est pas vraiment un légume, mais c'est la pomme de terre. Mmh. La pomme de terre, est vraiment, un aliment qui a un index glycémique très élevé, surtout, quand on le cuit, évidemment sous forme de frites, ou même à l'eau. Idéalement, si on veut la consommer quand même, il faudrait la consommer avec la peau, cuit à la vapeur, pas trop cuit,
Et là, ça pourrait passer à peu près. Mais voilà, elle a quand même un indice glycémique, qui est pas négligeable. J'avais Mais entendu, c'est je sais c'est le pas s'il y a une seul. information, je sais pas s'il y a une information là-dessus, mais j'avais entendu qu'il y avait une différence entre les grosses pommes de terre et les petites pommes de terre. Je pense que ça dépend des variétés aussi. Mais, D'accord. bon, Et il en y a tout cas, aussi une voilà, la pomme de différence entre terre, les pommes bon, de c'est terre, il y a aussi la différence entre la pomme de terre blanche et les pommes de terre, les patates douces. oui, alors la patate douce, c'est différent. Elle a un indice glycémique beaucoup plus bas. Mhm. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand, on commence à se familiariser un petit peu avec ces indices glycémiques, en fait, l'indice glycémique, ça donne, on va dire, une note de qualité. On va se Mhm. dire, bah, voilà, toutes les légumineuses, elles ont un indice glycémique bas parce qu'il y a une bonne qualité nutritionnelle au niveau des glucides. Elles vont pas faire élever la glycémie parce qu'elles contiennent beaucoup de fibres. Toutes les céréales, il faut quand même, évidemment, toutes celles qui sont raffinées, on oublie, hein. Il faut garder les céréales qui sont, non raffinées. Après, il y en a certaines qui restent malgré tout, qui peuvent être un peu justes, mais, voilà, des fois, il faut pas trop se prendre la tête. Si déjà on fait ça, c'est déjà énorme. Mhm. Et après les pommes de terre, c'est de temps en temps, occasionnellement, si possible, voilà, comme je disais tout à l'heure, une cuisson, vapeur, avec la peau. Mhm. Mais, après et puis, ensuite, tout ce qui est, farine, ben, et voilà, il faut passer sur les farines, complètes, enfin, en tout cas intégrales même. Et il y a certaines farines, comme la farine de sarrasin, toutes les farines de légumineuses, elles ont un indice glycémique bas. Donc en fait, c'est aussi une façon de réapprendre un petit peu à utiliser les farines, à cuisiner. Oui, oui. Mais, voilà, après ça devient une habitude. Franchement, c'est une petite gymnastique au départ. C'est pour ça, en fait, que j'ai voulu tout écrire dans un livre parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'informations, à connaître. Et puis, voilà, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc faut prendre le temps de se renseigner, de regarder, de refaire ses placards. Mhm. Et puis après de cuisiner un petit peu autrement, et franchement ça se fait. Et idéalement, moi je trouve que pour vraiment y arriver, il faut se faire un planning toutes les semaines de ce qu'on va manger à peu près, hein, dans la semaine d'après. Parce que Oui. si on s'organise, ben, il y a pas de secret, hein, c'est plus facile, on achète ce qu'il faut, on prévoit, les repas qu'il faut, et puis on y arrive beaucoup mieux. Oui. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé déjà que ça coûtait plus cher parce que, en effet, ce sont souvent des aliments qui sont très nourrissants et notamment qu'on peut acheter en grosse quantité, hein, le riz, toutes les légumineuses, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir. Donc, non seulement c'est pas des choses très chères, c'est des choses qui se gardent longtemps. Mmh. Donc, au niveau de faire des courses, moi, j'ai remarqué que j'ai moins souvent besoin de faire les courses. Souvent, enfin, j'y vais pour acheter mes légumes, je vais au marché, mais ma base, en fait, j'ai toute une base dans mes placards qui reste là longtemps parce que je peux l'acheter en grosse quantité et ça se garde. Et c'est très nourrissant, donc on n'en consomme pas énormément en fait. Ça Mmh. part pas très très vite, moins vite que des choses de moins bonne qualité nutritionnelle. C'est logique, hein, en fait. Oui, oui. Mais c'est aussi pour ça, en fait, tu vois, qu'on finit par perdre du poids un petit peu parce que derrière, ben, on consomme moins parce que tu vois, les légumineuses, on en prend beaucoup moins qu'une grosse plâtrée de pâtes. Voilà. Donc, il y en a qui me demandaient: «Mais attends, c'est calorique quand même ce que tu prends, machin». Je dis: «Oui, mais en fait, c'est tellement riche en fibres souvent qu'en fait, tu as plus faim après, donc tu en prends beaucoup moins et résultat, ben, tu manges moins et sans même t'en rendre compte vraiment et tu as pas faim et derrière, ben, en fait, c'est comme ça qu'on perd un peu de poids. Alors évidemment, c'est pas, aussi, c'est pas, flagrant, on va pas perdre, 10 kilogrammes en un mois, hein, faut pas rêver. Enfin, faut ça prend du temps, mais c'est beaucoup plus durable et derrière, on reprend pas parce que justement, on est rassasié, on n'est pas frustré et en plus, on n'a plus de pulsions sucrées. Donc c'est ça Mhm. qui fait, en fait, le secret. Mhm. Tout à fait. J'ai une dernière question à te poser, un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'alcool. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de sucre aussi dans l'alcool. Comment tu as géré ça? Alors bon, je suis pas le bon exemple parce qu'en fait, je bois jamais d'alcool. Mais je me D'accord. suis renseignée sur le sujet quand même, forcément. Et c'est vrai que bon, normalement l'alcool, c'est vrai que le sucre a été transformé, en alcool. Donc normalement, on peut se dire, il y a pas vraiment du vrai sucre. Sauf qu'en fait, derrière, ce qui se passe, c'est que, l'alcool, heu, va, demander en fait un travail énorme, au foie, ce qui fait que derrière, il va plus pouvoir, réussir à stocker le sucre. Mm. Et donc derrière, il va se retrouver à avoir énormément de sucre dans le sang. Tout ce que vous allez manger en même temps, en fait, qui va contenir du sucre, va pas être, va s'accumuler, en fait, dans le sang et c'est ça qui fait qu'après on va être il va y avoir une grosse réaction, en fait, d'insuline, derrière, alors qu'on n'en aura pas automatiquement mangé énormément. Mais c'est parce que le foie va être occupé, on va dire, pour gérer Mhm. l'alcool.
Et Mmh. donc c'est ça en fait qui fait que derrière, cette grosse quantité de sucre qui va pas pouvoir être gérée, va derrière, déclencher évidemment, cette arrivée d'insuline pour faire baisser tout ça et donc vous allez stocker directement en gras, quoi. Beaucoup plus Mmh. que si vous preniez pas d'alcool, avec le même repas. D'accord. Est-ce que Donc ça c'est veut ça dire en qu'il fait faut le est-ce qu'il danger. faut dire qu'il faut picoler à jeun? Non, quand même pas. Non, 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 bah, non parce que là, c'est vrai que c'est pas terrible non Je plus, mais rigole, très mauvais exemple, très mauvais exemple. non, c'est effectivement, alors évidemment il y a des alcools qui sont plus l'alcool, évidemment, il y en a certains quand même qui contiennent du sucre, plus que d'autres, hein, malgré tout. Quand on prend du vin blanc, sec par rapport à un vin blanc, qui est très liquoreux, il y a quand même, tout le sucre est plus présent parce que toutes les bactéries n'ont pas transformé le sucre en alcool. Donc Mmh. forcément là, c'est moins bien. On va dire que les alcools les moins pires, ça va être le vin rouge Mmh. et le vin blanc sec. Le D'accord. champagne, ça passe encore, mais évidemment tous les alcools très forts, c'est à éviter absolument. Après voilà, pour limiter la casse, ça peut être, se dire qu'on prend un seul verre, effectivement qu'on l'accompagne peut-être de, tout ce qui est oléagineux, comme ça il Mmh. y a pas de sucre dedans, donc il y aura pas ce problème, Mmh. et des olives aussi, à l'apéro, on peut prendre des olives, à la place, Mmh. un petit peu de houmous, avec, des crudités, enfin voilà, tout ça c'est très bien et c'est vrai que voilà, essayer de limiter à un verre si possible. Là, après Mmh. si c'est pas régulier, si c'est occasionnel, bon, bah, voilà, je pense qu'il faut pas se dire qu'on s'interdit tous les petits plaisirs qu'on a parce qu'il y en a certains qui n'y arriveront pas sinon, mais au moins, voilà, essayer de faire attention, limiter Mmh. et choisir les bonnes associations en même temps, on va dire. Mmh. Mmh. Super, super. Bon, donc voilà, on a vraiment abordé cette thématique du sucre, hein. Ce qu'on a remarqué, donc je fais un petit peu un récap, hein. Ce qu'on a remarqué, c'était que la consommation de sucre, encore une fois, sucre avec un grand S, c'est-à-dire les sucres lents et les sucres rapides, amène cette évolution de notre insuline qui va avoir des montées et ensuite des crashs. Du coup, les crashs génèrent en fait du coup un coup de fatigue, un coup de pompe qui fait qu'on se dit qu'on a besoin de sucre. Il y a une espèce de cycle infernal où en fait plus souvent on mange du sucre, plus souvent on a envie de sucre. Et donc, l'intérêt d'une détox pour vraiment se sevrer en fait et apprendre à notre corps à arrêter ce mécanisme de pic et de crash et à être beaucoup plus régulé. On a parlé des conséquences sur notre microbiote, on a parlé des conséquences sur notre santé, sur notre peau, sur notre poids, sur notre vitalité. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas, qu'est-ce qu'on a dit d'autre qui peut être intéressant dans notre récap? Et donc, voilà, on a parlé de cette idée de développer des habitudes alimentaires en étant Mmh. vigilant sur l'index glycémique des aliments que nous consommons. Voilà. Moi, personnellement, c'est une aventure. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un hasard que tu sois au micro. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2 mois. Mmh. Donc, j'avais fait du jeûne intermittent et là maintenant, je continue à faire le jeûne intermittent, mais je suis vigilante sur ma consommation de sucre. Mmh. Et je remarque vraiment que j'utilisais le sucre. Il y avait vraiment quelque chose de l'émotionnel, en fait. Et le sucre, c'était aussi bien un verre de vin ou un verre d'alcool que de manger quelque chose de sucré. Il y avait vraiment, aux États-Unis, on appelle ça la comfort food. C'est la Mmh. nourriture qui nous apporte du confort, en fait. Et donc, souvent, j'utilisais le sucre et j'étais dans ce mécanisme de sucre parce que ça allait me faire du bien, ça allait m'amener à être bien. Et quand j'ai arrêté le sucre, eh ben, je me suis retrouvée avec le sucre n'est pas une option pour aller mieux. Là, tu aurais envie d'aller mieux, tu aurais envie voilà, de bien te sentir. Et donc, le sucre n'est pas une option. Et du coup, quelles sont les autres options? Quelles sont les autres choses que je peux déployer pour me sentir bien? Et c'est un peu la même démarche de quand me suis lancée dans le challenge J'arrête de râler. Je me suis rendu compte que je râlais pour me soulager parce que j'avais une Mmh. tension intérieure et j'avais besoin de me soulager. Et quand me suis lancée dans le challenge d'arrêter de râler, je me suis dit, ben voilà, ce mécanisme de soulagement n'est plus une option. Et du coup, j'ai dû trouver d'autres options pour aller mieux, en fait, pour soulager la tension intérieure, pour faire en sorte que cette tension ne soit plus là dans ma vie. J'ai dû trouver d'autres solutions. Et ces solutions, il y en a plein. Il n'y en a pas juste une. En fait, avant, on s'appuie peut-être souvent sur automatisme de le seul moyen de soulager ma tension, c'est de râler, ou le seul moyen d'aller mieux, ça va être de boire un De verre de manger. vin ou de manger du sucre, Mmh. voilà. Et donc Voilà. là, c'est intéressant de supprimer ça et de se dire, OK, du coup, je vais être obligée de découvrir d'autres options. Et ces autres Mmh. options sont beaucoup plus riches pour nous, sont beaucoup plus
durable, de la manière que le sucre, en fait, ça nous fait aller bien quelques instants, mais après, on a ce fameux crash et on est dans cette spirale infernale. Et pareil, la râlerie, ça nous soulage peut-être bien sur le coup, mais au final, ça ne fait pas avancer les choses et ça ne fait pas progresser notre vie. Donc là, c'est un peu la même démarche, je trouve. Mmh. Et Oui, c'est vrai. Bah, c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs je suis en train de développer dans mon troisième livre que je suis en train d'écrire. C'est comme tu le dis, ça, c'est, trouver d'autres choses pour calmer ces petites, ces émotions en fait qu'on peut tout avoir dans notre vie, hein, à n'importe quel moment, trouver des alternatives ou qui vont nous permettre d'aller mieux, mais qui ne soient pas, liées au néfaste. sucre. Tout à Voilà, fait. qui Mmh. nous fasse vraiment du bien. Super, Ouais. super. Bah, écoute, merci beaucoup, Bérangère, d'avoir accepté mon invitation. J'invite bien évidemment les auditeurs et les auditrices à se procurer donc tes 2 livres, hein. Il y a «Je réussis ma détox sucre» et puis j'imagine que le deuxième, c'est le tome 2, c'est ça? Ou il y a un Ouais. titre différent? Voilà, «Je réussis Non, ma non, c'est le détox» du tome 2. tome 2, voilà, et donc il y a un troisième livre en cours d'écriture. Je vous invite aussi à retrouver Bérangère sur son compte Instagram. Donc, si je ne me trompe pas, c'est zéro sucre underscore et underscore IG bas. C'est ça, Tout à fait. Mmh. indice glycémique bas. Est-ce qu'il y a un autre endroit où les auditeurs, les auditrices peuvent te retrouver? Je suis aussi sur Facebook et j'ai un blog, qui s'appelle Zéro sucre et Géba, mais en tapant sur, les moteurs de recherche, on le trouve rapidement. D'accord, ok. Formidable. Merci beaucoup, Bérangère. Merci beaucoup pour l'accueil, Christine. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.